Allez, salut les Glissous, Sébastien Labbé. Vous êtes bien sur la petite vie et je suis méga vénère. C'est la 4e fois que j'essaye de tourner cette vidéo, bordel. Je bloque, je relâche. Et là, on va faire la même chose, mais un saut en envoyant notre aile au moment où on bloque et on relâche. Je bloque, je relâche, j'envoie l'aile. Et hihi. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau par contre. J'avais pas vu ça. Donc je viens faire mon pop et j'envoie ma rota. Il y a du vent fort depuis ce matin et là forcément au moment où je me dis allez je vais tourner la vidéo, c'était asthmatique de folie, j'espère que ça va y aller. On est là pour parler du pop, on est en 7 mètres, Bandit Sauveur édition, vent de Mistral, vent du nord d'une allez 15 à 25 nœuds, plan d'eau flat le long du banc de sable, légèrement clapoteux en dessous, un peu de monde sur le spot. Un peu de monde, c'est la sortie du boulot, c'est un peu les embouteillages de sortie du boulot. Tout le monde veut profiter de ce petit coup de vent. Puisque c'est vrai qu'on l'a beaucoup attendu, bref. On est toilé parfois, moins toilé d'autres fois. Écoutez, on va travailler le pop, on va parler du pop. Alors voilà, ça, c'est elle qui se remonte comme ça, zénith, ça repart sans regarder. Aïe 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 les enfants, pensez à regarder ce que vous faites avec vos kites quand vous êtes sur un spot. Vous n'êtes pas tout seul et il y a des gens autour et ça serait bien de ne pas les emmêler. Bref. Wesh, bon, c'était correct. Mais c'était encore pas vraiment ça. On va essayer de choper une rafale un peu plus soutenue. Donc ce qu'on appelle un pop, ça prend différents noms en fonction de ce qu'on fait. Quand on est en aile haute, moi je qualifierais plutôt le pop de crantage. Et j'appellerais plutôt le pop, c'est le cas de dire quand on est en fait aile basse. D'accord? Donc dans mes vidéos, moi en général, quand je vous parle d'un saut aile haute, je vous parle de crantage. Quand je vous parle d'un saut aile basse, je vous parle de pop. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est aile basse? Où est-ce qu'on met son aile pour un pop? Et bien pour un pop on va placer son aile. Alors là ça y est, maintenant j'ai vraiment du vent, vous devez l'entendre dans le micro. Désolé, je vais essayer de mettre la main pour protéger. Là c'est vraiment de nouveau fort. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais virer pour me mettre dos au vent et ne pas perturber le son au niveau du micro. Et on va s'attaquer donc au pop aile basse. Donc le pop aile basse, je place mon aile par ici, là, on est bien. On est sur une allure remontée au vent. Et on va faire exactement la même chose. On va avoir la carre arrière qui va mordre dans l'eau. On va d'un coup relâcher, appuyer, relâcher. Et me voilà avec des petits pops. J'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. Et je me retrouve à faire des petits Riley hookés en fait. Donc on essaie de dessiner comme une sorte de virgule. C'est comme si on essayait avec son pied arrière d'envoyer son pied avant vers le vent. Donc c'est bien beau tout ça, mais je vais vous mettre en version vers le bas maintenant. Voilà, on va faire la même chose en regardant la planche. Donc j'ai toujours mon aile calée là. Et donc plus on va le mettre fort, ce crantage, plus on va se faire dégommer, arracher, et plus on va pouvoir faire des choses. Donc là regardez, je vais mettre un peu plus de force. Bim! Allez! On essaye de rester bien stable sur sa barre, de ne pas toucher à la barre. Même si là moi j'ai fait descendre un peu mon kite. Hop. Et donc la variante ça va être de retomber toe side. Hop. Donc là j'étais mal placé. Et on retombe toe side. On va changer de direction, il n'y a personne derrière, on est bon.
Allez, même chose ici, peut-être que vous verrez une différence en fonction du bord le plus fort pour vous. Je viens bloquer et je relâche. Je viens virgule et je relâche. Ma virgule et je relâche. Donc vous avez vu, ce qui est vraiment important, c'est j'ai un crantage, je le relâche et je pousse pied arrière et j'envoie le pied avant vers le vent. Ce qui fait que, alors je vous recache du vent parce qu'il y a beaucoup de vent, ce qui fait que ça, si je le maîtrise bien, et bien vous avez compris que ça va être aussi facile de l'appliquer pour le saut et le haut. On va appeler ça donc le crantage. Et donc on va faire la même chose, accélérer, relâcher, cranter, sauf qu'en même temps, on va avoir l'envoi de l'aile vers le zénith pour pouvoir faire un saut qui sera en hauteur. Donc là on va enchaîner, on va se faire genre 3-4 pop aile basse et ensuite un saut. Donc là c'est pour le aile basse, je suis aile basse. Vous voyez que ça commence à être clapoteux là, c'est fort. Je bloque, je relâche. Je bloque, je relâche. Et là on va faire la même chose mais un saut en envoyant notre aile au moment où on bloque et on relâche. Je bloque, je relâche, j'envoie l'aile. Et yihi. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau par contre. J'avais pas vu ça. Donc à ne pas reproduire. Et donc une fois qu'on a son pop qui est propre, eh bien on peut y ajouter des rotations. Donc là par exemple je vais faire une rotation en front. Je vais venir tout simplement trouver un endroit pas trop dégueulasse parce que là ça commence à être clapoteux. Je vais me rapprocher du banc de sable. Vous voyez que plus je me rapproche du banc de sable, plus c'est flat. Voilà, là c'est un peu mieux. Et donc par exemple pour une rotation, eh bien je vais venir faire, je vais mettre bien le banc de sable là, parfait. Donc je viens faire mon pop et j'envoie ma rota. On se la refait. Mon pop, j'engage et je suis parti sur une rotation avant. Donc là s'agissait-il d'un front roll, d'un front roll ou d'un front loop. Il s'agit d'un front roll. D'accord? Front roll. Pourquoi? Parce que je fais simplement une rotation sur l'axe vertical. Je ne monte pas la planche au-dessus de moi, donc je suis en front roll. Voilà, ça pousse. On va essayer de monter un peu. Et un gros pop. Pihi. Donc là on est monté à approximativement 8-10 mètres sans forcer. On s'est bien éloigné les glissous. On va repartir là-bas. On va terminer cette vidéo là-dessus en vous refaisant quelques petits pops simples. Et puis vous allez me bosser ça. Et on ira un petit peu plus loin dans la prochaine vidéo. Donc je vous rappelle, votre pop, on est à l'aise. Si on est donc aile basse à 1 heure ou 2 heures, on vient prendre de la vitesse, on est en remontée au vent au travers, on relâche un peu, on bloque virgule avec le pied arrière, on relâche. Virgule, virgule, et je relâche. Là c'est vraiment le basique. Voilà, et plus ça va, plus on appuie, plus on peut, si on garde l'aile haute, monter, si on baisse l'aile, s'allonger dans les airs. Ce que j'aimerais faire, je vais essayer de vous faire une conclusion dans un saut. Donc on va essayer de terminer par un gros jump dans lequel je vais essayer de vous caser la phrase finale de la vidéo. Vais-je y arriver? Ne vais-je pas y arriver? À vous de me le dire en commentaire maintenant. Je dois dire pendant le saut, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt les bisous, ciao. Si j'arrive à vous dire ça dans le saut, c'est que j'ai bien sauté. J'y arrive ou j'y arrive pas? Notez-le vite parce que ça se passe maintenant. Vous êtes prêts? Attention. Life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt mes bisous, ciao. Youhou.